Passons maintenant à la troisième séance. Mon groupe adulte référence est composé de 4 joueuses. Morgane, Solène, Rim et Gauchia. Sur cette photo, Gauchia est absente. Les 4 joueuses ont pour envie, en venant au tennis, de s'amuser, de se défouler et de progresser techniquement. Elles ont toutes les 4 un revers à 2 mains. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment je leur ai fait travailler le revers. Les 3 joueuses présentes sont plutôt régulières en coup droit. Elles arrivent à trouver de la longueur sur balle neutre. Morgane et Solène auront tendance à mettre un petit peu plus de lift que Rim et Gauchia, ce qui leur permettra de repousser un petit peu plus leur adversaire. Côté revers, c'est un peu plus faible pour les 4 joueuses. Elles vont essayer de simplement remettre la balle dans le terrain sans réelle intention de jeu, ce qui va provoquer pour la plupart du temps des décentrages, des balles très courtes ou alors des fautes dans le filet. Passons à l'analyse technique des joueuses. Commençons par Morgane. Sur ce plan, Morgane oriente les épaules un peu tardivement. La balle a déjà passé le filet au moment où elle oriente les épaules. Puis on peut voir que sa main gauche reste très longtemps sur le cœur de la raquette. Ce qui dans la précipitation, au moment de la descendre, peut faire perdre du contrôle à la joueuse. La mise à niveau n'est pas assez fluide. Elle descend directement la tête de raquette vers le bas, puis enclenche sa frappe. Encore une fois, l'utilisation de la main gauche est presque inexistante. Le plan de frappe pourrait être un petit peu plus avancé pour avoir un maximum de contrôle et de puissance dans la balle. Le transfert vers l'avant est plutôt correct. Passons à l'analyse de Gauchia. Sur cette séquence, on peut voir que l'orientation des épaules est faite très en retard. La balle vient tout juste de rebondir, elle commence à peine son orientation. La joueuse pose son ancrage talon-pointe. Durant la préparation et la frappe, ses bras restent collés au corps et elle frappe en rabattant les avant-bras, ce qui ne permet pas une traversée de balle correcte. Le plan de frappe n'est pas avancé non plus. Comme Morgane, il y a très peu d'action de la main gauche, ce qui empêchera la prise d'effet. Elle repart très vite en arrière pour se replacer. Cela empêche le transfert vers l'avant et donc provoque un manque de longueur et peu de poids dans la balle. Passons à Solène. Comme Morgane et Gauchia, Solène effectue son orientation des épaules assez tardivement. Elle utilise une préparation concave, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour son niveau de jeu. L'ancrage est effectué correctement au talon-pointe. Cependant, on remarque que le plan de frappe se fait derrière le pied d'appui avant. Au niveau du transfert, c'est plutôt correct. Elle ne repart pas en arrière et la hanche passe plutôt bien. Suite à l'analyse des observations techniques et tactiques, j'ai pu dresser un tableau des capacités complet de mes joueuses. Grâce à cela, j'ai pu définir les différents objectifs à atteindre avec elles sur l'année. Et pour finir, j'ai pu mettre en place une programmation annuelle afin d'atteindre les différents objectifs énoncés auparavant. Regardons un peu plus en détail le cycle 2. Dans ce cycle, j'ai décidé de partir sur un gros travail sur la qualité de balle, ainsi que sur la mise en place d'intentions de jeu un peu plus claires pour les joueuses. Celles-ci sont en bleu. Cette séance aura pour thème tactique de neutraliser l'adversaire, et pour cela, nous allons travailler la préparation convexe. Après que les joueuses se soient échauffées, j'ai lancé une situation au panier.
L'objectif était qu'elle vise une zone assez longue et un peu croisée afin de neutraliser l'adversaire. Pour atteindre cela, je leur ai parlé de la préparation convexe et expliqué les différentes préparations qui existaient, ainsi que l'intérêt que la préparation convexe avait par rapport aux autres. Pour réussir à tenir cette préparation, je leur ai demandé de garder un plot sur le manche, en contact avec leur main gauche, le plus longtemps possible avant d'envoyer la frappe. Elle pouvait enlever le plot à partir du moment où elle mettait 5 balles dans la zone. Les joueuses ayant assez vite compris comment réaliser une préparation convexe, j'ai très vite décidé d'enchaîner sur un travail de préparation convexe toujours, puis sur un travail de mise à niveau dans la même séance. Car celle-ci avait tendance à être très saccadée suite au fait d'avoir relevé un peu la tête de raquette. Pour garder un petit peu de volume de jeu et pour continuer à ancrer la préparation convexe, je suis parti sur une situation mixte, avec une situation en répétition à droite et une situation avec moi au panier. La situation de répétition consistait à jouer en ligne avec un maximum de répétitions de revers, l'objectif étant de jouer derrière le carré de service pour avoir un petit peu de longueur. À chaque fois qu'elle mettait une balle derrière le carré de service, elle comptabilisait un point si la préparation convexe était bien réalisée. Je leur ai demandé de s'auto-juger. Avec moi, pour travailler la préparation convexe toujours, puis la mise à niveau, j'ai installé un chariot avec un bâton. L'objectif étant de passer au-dessus du bâton dans un premier temps, pour ensuite venir frapper la balle en dessous pour effectuer cette mise à niveau. Et pour finir, j'ai décidé de partir sur une situation de match avec bonus. Les bonus étant que si les joueuses arrivaient à toucher un des plots, elles gagnaient d'office 5 points. Le but étant de les forcer à prendre un peu de sécurité par rapport au filet, donc d'imprégner un peu d'effet lifté. Suite à un problème de stockage, j'ai dû refilmer la séquence la semaine suivante. Cela ne pose pas de problème car la séance prévue était elle aussi une séance sur de la mise à niveau. Nous pouvons bien voir qu'il y a un changement de comportement technique chez les joueuses. De plus, les joueuses gardent un peu plus de longueur et arrivent à jouer un peu plus haut qu'au début de la séance. Pour commencer ma première situation, je questionne mes joueuses afin de savoir si elles savent qu'est-ce qu'une balle jouée court croisé et à quoi cela sert. Pour ce faire, j'ai mis en place une situation avec des languettes très resserrées près du filet. Les joueuses doivent jouer en diagonale avec des balles rouges. Je ne leur ai pas donné de consigne dans un premier temps pour voir si elles arrivaient à trouver la solution ou si elles se mettaient à lifter ou non. Au début, les joueuses avaient du mal à trouver un petit peu d'angle. Elles frappaient les balles à plat, un peu derrière elles. Après quelques échanges, les joueuses ont commencé à modifier un peu leur qualité de balle, en mettant un peu de lift. Et là, elles ont commencé à mettre la balle dans la zone. Comment vous vous êtes senti sur ça là pour l'instant? C'était facile? Est-ce qu'il y a un moment. Non, c'est peut-être les balles qui font ça, mais Ouais, vous devez vraiment vous baisser beaucoup pour pouvoir passer en dessous du niveau de la balle. Mais justement, le fait de passer en dessous du niveau de la balle, qu'est-ce que ça vous a apporté? lifter un peu. Ouais, justement, là, le but, ça va être de venir essayer de lister pour trouver cette zone qui croisée. Là, vous avez vu, si vous voulez frapper à plat, très bien. Vous pouvez la mettre dedans, mais la balle risque d'atterrir dans le trou à chaque fois. Et pas vous voulez frapper à plat, la balle est un petit peu loin. Si vous voulez lifter, la balle aura le temps de monter. J'ai ensuite rajouté les conseils techniques. Pour avoir cette trajectoire-là, parce que si vous frappez la balle devant, ok, très bien. La balle va arriver dans le trou. Si vous le frappez là, le canon va rentrer directement dans la balle. Votre paume de main, c'est dans la zone où vous avez joué. Et là, vous pourrez vraiment bien frapper. Deuxième chose, pour mettre cet effet lifté et pour que la balle puisse
tourner beaucoup et redescendre, parce que plus la balle va tourner, plus elle va redescendre vite par la suite. Accélérer cette main gauche, c'est le travail qu'on a fait beaucoup ces derniers temps. Mais sentir vraiment qu'en fait, tu donner cette trajectoire à la balle. Ok. C'est reparti, on ramasse. J'ai ensuite fait évoluer ma situation avec des balles oranges. Sur ce plan, on voit bien que les joueurs sont un peu crispés et ne jouent qu'en poussant avec les bras. Je leur ai donc dit d'essayer d'utiliser un petit peu plus leurs avant-bras et leurs poignets pour mettre de l'effet dans la balle. La situation s'arrête à partir du moment où une des joueuses a mis 10 balles dans la zone. La prochaine situation est une situation au panier, afin de permettre aux joueuses de retrouver cet angle-là avec une position dans le terrain un peu plus centrale. Je leur demande donc d'essayer de viser entre deux petites zones qui se situent juste devant le carré de service et 1 mètre derrière le carré de service pour resimuler cette zone court croisée. La balle doit avoir une trajectoire sortante. Si la balle passe entre le filet et la première languette, elle gagne 2 points. Si elle passe entre les deux languettes, elle gagne qu'1 point. L'exercice se finit à partir du moment où une des joueuses a 12 points. La situation a commencé en balle dure, cependant elle n'était pas du tout en réussite. J'ai donc décidé de les refaire passer en balle orange pour resensibiliser un petit peu, pour ensuite repasser en balle dure. Passons à la troisième situation. J'ai ensuite mis en place une situation de répétition. Les deux joueuses étaient dans la diagonale revers. À chaque fois qu'elles mettaient une balle dans la porte, elles gagnaient 1 point ou 2 points. Elles étaient en partenariat. Une fois que l'équipe était arrivée à 12 points, on passait en situation d'opposition. À chaque fois qu'elle faisait un revers et que l'adversaire frappait la balle en ayant un pied derrière le prolongement de la ligne de couloir ou le couloir, elle gagnait 1 point d'office. Nous pouvons donc voir l'évolution des joueuses sur ce avant-après.